connaît le mot abracadabra, mais qui parmi vous sait ce qu'il signifie réellement? Si l'on regarde le dictionnaire, premier geste à faire lorsque l'on se pose une question, on s'aperçoit que la définition est très éloignée des idées reçues. Abracadabra, nom masculin, occulte, mot qui servait à construire des pentacles à valeur thérapeutique. Aucun rapport donc avec l'idée folklorique que l'on s'en fait d'habitude. Mais creusons davantage. Abracadabran, abracadabrante, adjectif, latin, kabbalistique, difficile à croire, bizarre, extravagant. Une histoire abracadabrante. Tout le secret se trouve là. Il s'agit d'une histoire difficile à croire. Nous allons malgré tout essayer d'en percer les mystères. Reprenons la définition. Abracadabra, nom masculin, occulte, mot qui servait à construire des pentacles. Le pentacle est une forme d'étoile à 5 branches ayant très mauvaise réputation. Depuis le Moyen-Âge, il est considéré en Occident comme l'antithèse de la croix chrétienne, le symbole du mal. Mais comment le mot abracadabra peut-il aider à construire un pentacle? Tout ceci n'est pas très clair, cherchons encore. Abracadabran, abracadabrante, adjectif latin kabbalistique. Kabbalistique qui vient de la Kabbale, un ensemble d'écrits sacrés du peuple juif. C'est donc dans cette direction qu'il faut continuer à chercher. En connaissance de la langue utilisée, l'hébreu, nous pouvons donc faire la traduction. Il s'agit en fait de 3 mots, Père, Esprit et Verbe. Une triade classique dans la tradition juive, mais quel rapport avec le pentacle? Le pentacle étant pour nous au XXIe siècle ni plus ni moins qu'une forme géométrique, c'est donc géométriquement que nous allons réfléchir. Grâce à la traduction, nous avons appris qu'il s'agit non pas d'un, mais de 3 mots. C'est donc sur la base du triangle que nous travaillerons. En écrivant abracadabra une première fois et en s'en servant comme base pour ériger un triangle, on remarque plusieurs choses. Premièrement, le mot se réécrit complètement en passant par le sommet, fermant ainsi la forme parfaitement. Deuxièmement, en additionnant successivement le nombre de fois possible de réécrire le mot en entier pour chaque lettre, nous obtenons une série de 1 à la base, puisqu'il n'y est inscrit qu'une fois, et un 3 pour le premier A de la deuxième ligne, par exemple, car il est possible d'écrire 3 fois abracadabra en passant par cette lettre. Puis toute une série de nombres qui seront familiers à certains, car nous obtenons un concept bien connu des mathématiciens actuels, le triangle arithmétique de Pascal. Avançant maintenant en terrain connu, la mathématique moderne, les livres nous apprennent que du triangle de Pascal peut être tiré, par l'addition des nombres de la diagonale, une suite de nombres très intéressants. Une série qui se construit simplement par addition des 2 nombres précédents, 1 plus 1 égale 2, 1 plus 2 égale 3, 2 plus 3 égale 5, etc. La suite de Fibonacci. Décrite au début du XIIIe siècle par l'italien Léonard de Pise, dit Fibonacci, la suite a cette particularité lorsque l'on divise un nombre de la série par le précédent de donner presque toujours la même valeur. Soit 55 divisé par 34 égale environ 1,618, 89 divisé par 55 égale environ 1,618, etc. Plus on avance dans la suite, plus les résultats s'affinent. Traçons un triangle au même rapport, par exemple 89 sur 55. À l'aide d'un compas, répétons 2 fois la même base de 55 aux extrémités. Servons-nous-en comme repère pour placer les 2 triangles manquants et voilà enfin apparaître le pentacle sans avoir eu l'aide d'un rapporteur. Et si l'on rallonge les traits, apparaissent les 5 A d'abracadabra ou plus communément le pentalpha. Alors, le pentacle est maintenant construit et nul phénomène magique ne se produit. Pourtant, le dictionnaire disait bien « pentacle à valeur thérapeutique », mais nous n'avons trouvé qu'une formule mathématique. Pourquoi donc se donner autant de mal pour cacher une simple suite de nombres? Quel est ce secret que les Juifs de l'Antiquité et les alchimistes du Moyen-Âge tenaient tant à dissimuler? Pour en savoir un peu plus, lors de la prochaine étape, nous allons comparer nos découvertes à l'anatomie.